Relation. La relation est au cœur de l'évangile de ce matin. La relation est le cœur de toute vie. Nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Sans elle, pas de vie, juste de la survie. C'est pourquoi Luther dira que le péché, le pécheur, c'est l'homme incurvatus in se, recroquevillé sur lui-même. L'homme sans relation. Car l'homme est un être tourné vers l'autre, vers les autres, vers son Dieu. Nous sommes tous des petits hommes verts, mais pas vert, V-E-R-T, la couleur, mais verts, tournés vers le mouvement, vers la rencontre. Il y a cet élan relationnel qui est au cœur de la vie. Pourtant, force est de le constater, la relation entre nous est souvent difficile, voire même parfois rompue. Mais devant Dieu, la relation ne dépend pas d'abord de nous-mêmes. Elle est un don. Elle est le don que Dieu fait à l'homme. Le don d'une relation possible, d'une relation promise, d'une relation offerte. Car voilà que Dieu lui-même prend l'initiative de la relation. Le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer écrivait très justement, commentant notre verset « Je connais mes brebis », je cite « Cela paraît minime, et c'est pourtant plus important que tout. Nous le mesurons si nous pensons à ce que cela signifierait si Jésus ne nous connaissait pas. S'il disait « Je ne vous ai jamais connu », alors cela serait notre fin. Nous serions séparés de lui. C'est pourquoi être connu de Jésus constitue notre bonheur suprême, notre communion avec lui. Fin de citation. Et je me demande, mesurons-nous vraiment le poids, l'ampleur de ces mots dans la bouche du Christ? Je les connais. Je te connais. Nous sommes connus du Christ. Oui, toi, moi, nous, malgré nos indignités, nos lâchetés, nos errances, nous qui avons tellement soif de reconnaissance, nous qui avons tellement besoin de reconnaissance, alors goûtons, mâchons cette parole, laissons-la résonner en nous. Je connais mes brebis. Je te connais. Connaître ici n'est pas d'abord à entendre au sens intellectuel d'une connaissance cognitive, spéculative. Non. Il s'agit d'abord et avant tout de relation, de ce lien reçu qui fait écho à ces mots prononcés tout à l'heure sur et pour Chloé et Hugo. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Christian Bobin écrit merveilleusement: telle est la figure du plus grand roi d'humanité, du seul souverain qui ait jamais appelé ses sujets un à voix basse de nourrice. Telle est la figure du plus grand roi d'humanité, du seul souverain qui ait jamais appelé ses sujets un à voix basse de nourrice. Le monde ne pouvait l'entendre, poursuit Bobin, le monde n'entend que là où il y a un peu de bruit et de puissance. Fin de citation. Bobin a raison d'insister sur le tragique en vérité de la situation. Le monde ne pouvait l'entendre. Car nous avons tellement de mal à entendre cette voix.
au milieu de la fureur du monde, des deuils et des souffrances que nous traversons. Et l'arrière-fond d'ailleurs de notre récit dans l'évangile de Jean est aussi celui du refus, symbolisé dans notre texte par ces pharisiens qui font cercle autour de lui et l'encerclent littéralement. Refus pas seulement poli, mais parfois refus violent. Et pour le Christ, qui verra cet épisode se terminer par une nouvelle tentative de lapidation par les pharisiens. Rien que ça. Remarquons, chemin faisant, que Jésus n'explique pas le pourquoi de ce refus. Il le constate seulement. Et il se concentre sur sa mission, les brebis, ses brebis, celles qui écoutent sa voix. Et voilà que surgit comme en creux la définition même du disciple, la définition même du chrétien, celui qui écoute la voix du Maître. Nous sommes appelés à être des hommes, des femmes de l'écoute, qui veulent se mettre à l'écoute d'une parole autre, de cette parole de vie qui se donne et se murmure à voix basse de nourrice. Écoute. Écoute, c'est les premiers mots de la prière juive. Shema, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute, mon fils. Premier mot de la règle de Saint Benoît. Écoute. Oui, nous voulons être des hommes et des femmes qui écoutent et qui reçoivent par et dans cette parole de vie la vie même de celui qui la donne. Car cette parole est bien une parole de vie, une parole vivante et vivifiante. Je leur donne la vie, dit Jean, une vie en abondance, en surabondance. Et nous avons ici la carte d'identité du Christ. La seule réponse possible à la question, finalement, des pharisiens. La seule qui compte, d'une certaine façon, il est celui qui donne la vie. Et cela nous dévoile l'identité même de Dieu. Dieu est celui qui donne la vie, qui veut te redonner vie. Donne. Dieu est le Dieu du don. Le verbe en grec est au présent. Et il indique que ce don survient ici et maintenant. Et pour nous aussi, ici et maintenant. Mais qu'il reste valide à jamais, notamment à l'heure des souffrances et des deuils. Ma sœur, mon frère, le Dieu de l'Évangile est le Dieu du don de la vie. Et c'est cela que nous avons voulu dire à Chloé et Hugo par leur baptême. Notre seule tâche, comme ça sera leur seule tâche, c'est de nous laisser transformer par cette voix, celle du Maître qui donne la vie. Bobin disait que le monde n'entend que là où il y a du bruit et de la puissance. J'ajoute que le monde postmoderne qui est le nôtre, hyper moderne, n'entend que là où il y a de la performance et de l'immédiateté. Notre tâche, force est de le constater, est à contre-courant de cette mode de fonctionnement du monde. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'être contre le monde, mais bien au cœur du monde, de pouvoir vivre d'une autre logique et d'une autre parole, pour peut-être transfigurer un peu ce monde à l'image du levain dans la pâte. Mais il faudra leur apprendre à Chloé et à Hugo, comme il nous faut nous aussi sans cesse le réapprendre, que l'écoute, la vraie, celle qui permet la rencontre qui fait vivre, ne se fait pas dans l'immédiateté, ne se fait pas dans la performance, ne se fait pas dans la communication, mais qu'elle se nourrit du temps, de la patience et de la persévérance.
qu'elle a besoin de recul et de silence, car il faut du calme et il faut savoir enlever ses écouteurs pour entendre cette voix basse de nourrice qui pourtant t'appelle à la vie. Une chose encore, notre péricope de ce matin parle des brebis, au pluriel. La voix du Maître appelle chacun d'entre nous par son nom à voix basse de nourrice, mais elle nous appelle ensemble, pas chacun dans son coin. Elle nous appelle à faire Église, communauté, ensemble, à ne plus craindre l'autre, mais à oser le reconnaître comme frère. Et Dietrich Bonhoeffer, que je citais en commençant mon propos, terminait le sien par ces mots qui nous touchent particulièrement, me semble-t-il, ce matin. La voix du bon pasteur sera seule à unir tous les hommes. Toute division de la chrétienté prendra fin quand tous écouteront sa voix et elle seule. Quand deviendra caduque tout ce qui, à côté de cette voix unique, veut encore se faire entendre et remarquer. Ainsi, ils seront tous un seul troupeau, sous un seul pasteur. Puisse-t-il en être ainsi. Amen.